matin, je vais vous parler d'un sujet très important. Et après le sujet, nous allons vraiment prier. Alléluia. Comme Dieu est là, nous allons vraiment prier. Pour que chacun d'entre nous puisse vraiment être libéré. Alléluia. Je vais vous parler ce matin des embargos spirituels. Alléluia. Des embargos spirituels. Ça, c'est très important. Il y a certaines choses que nous négligeons le plus souvent. La Bible dit dans 11 chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous faisons des prières agressives, tout ça, et il y a certains sujets que nous oublions. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'un embargo? Nous devons vraiment savoir, connaître le sens de l'embargo. Alléluia. Un embargo, c'est une interdiction. C'est une limitation. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 38, que, en tout cas, l'Éternel Dieu, il a donné une limite à la mer pour freiner l'orgueil de ses flots. Quand nous allons à Port-Point, nous voyons la mer qui est là, qui fait beaucoup de bruit. Mais il y a quelqu'un qui a donné une limitation. Dis que tu ne dépasses plus là. Est-ce que vous voyez? Il est tout puissant. Nous avons dit tout à l'heure, il jure à lui-même. Il dit à tout cas, cette limite, tu ne dépasses plus. Donc un embargo, c'est une limitation. Alléluia. C'est un arrêt. Un arrêt, on dit que tu ne peux plus aller au-delà. C'est un arrêt. C'est une détention. Est-ce que vous voyez? Donc ériger une barrière. Ériger une barrière. Placer un stop. Un stop, on ne peut plus aller au-delà. C'est un embargo, est-ce que vous voyez? Prendre une décision pour bloquer une personne. On dit tu ne peux plus faire ceci, cela. Est-ce que vous voyez? On prend cette décision. Mettre cette personne dans une cage. Nous allons voir tout cela dans l'explication. Donc, met une personne dans une cage. Nous voyons, quand on va au zoo, nous voyons des animaux qui sont dans des cages, n'est-ce pas? Nous allons voir tout à l'heure qu'un homme aussi peut être dans une cage. Est-ce que vous voyez? Donc, nous voyons dans le monde physique, nous voyons, il y a des choses qui se passent dans le monde physique, il y a des embargos. Par exemple, un embargo de vente d'armes contre certains pays, c'est un embargo. De fois l'ONU détermine un décret, on met un embargo. Vous comprenez? C'est dans le monde physique. Mais il y a également des embargos sur le plan spirituel. C'est ça qui nous intéresse en ce matin. Sur le plan spirituel, parce que le plus souvent nous disons, ce que nous voyons, ce que nous côtoyons, est aussi le reflet du spirituel. Donc si nous avons des embargos dans le monde physique, nous avons aussi des embargos sur le plan spirituel. Donc c'est de ça que je vais vous parler ce matin, et à la fin nous allons prier. Alléluia. Donc premièrement, l'embargo dont on n'a pas conscience. Est-ce que vous voyez? L'embargo dont on n'a pas conscience. Il se pourrait qu'il y ait un embargo dans ta vie, mais tu n'en es pas conscient. Est-ce que vous voyez? Notre premier grand problème est l'ignorance. Comme j'ai rappelé tout à l'heure dans Osée chapitre 1, verset 6. Donc tu es ignorant. Il y a un embargo dans ta vie, mais tu ne sais pas. Tu n'es pas conscient. Est-ce que vous voyez? Mais sachant que à l'hôpital, tant qu'on n'a pas diagnostiqué le mal, on ne peut pas te guérir. Alléluia. Tant qu'on n'a pas diagnostiqué le mal, on ne peut pas te guérir. C'est pourquoi, sur le plan spirituel aussi, si nous avons ces gens d'embargo, il faut vraiment les localiser, les diagnostiquer, pour qu'à tout temps, on puisse les briser, tout cela, pour que tu sois libre, et puis tu puisses jouir des bénédictions que Dieu te donne, afin que tu sois celui-là même que Dieu veut que tu sois. Parce que normalement, il y a des choses que Dieu a mis dans ton étoile. Tu dois être une certaine personne. Jouir vraiment de ta vie. Jouir vraiment de ces bénédictions que Dieu a mis dans ton étoile. Mais quand l'ennemi, justement, il te plante d'en jouir. Donc, au lieu de vivre sur l'original, tu vis sur la photocopie. Alléluia. Donc, nous allons prier ce matin. Nous allons, après cet enseignement, prier ce matin. Alléluia. Pour que nous soyons libérés. Et nous puissions vivre sur l'original. Alléluia. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et je veux que vous m'écoutiez, vous me suiviez normalement. Alléluia. Donc, deuxièmement, l'embargo dont on a conscience. Alléluia.
conscient du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Les choses ne vont pas telles qu'elles devraient être. Donc là, tu te concentres qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Elles sont d'accord, elles se comprennent. Tu es là, tu sais que non, ta vie ne devrait pas être comme ça. Tu es un homme quand même. Donc par là, tu discernes et tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais pourquoi tu le sais? Parce que tu as tous les éléments pour réussir, mais rien ne marche. Est-ce que vous voyez? Tout ce que tes camarades ont besoin pour réussir, tu les as, mais rien ne marche. C'est-à-dire que tu as les hauts diplômes, et les diplômes que tu as, les gens sont recherchés, mais rien ne marche. Tu as des parents qui sont bien placés, et parce que dans la vie, on a besoin de beaucoup de relations. Donc tu as des parents bien placés pour t'aider. Mais en tout cas, personne ne peut t'aider. Ils ne veulent pas t'aider justement. À cela, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voyez? C'est cela. C'est cela. Donc, un homme qui ne s'interroge pas pour chercher la solution, c'est que ce n'est pas un homme. Est-ce qu'on se comprend? Tu es là comme cela, rien ne marche. Tu sais que tout ta vie peut être mieux que ça. Tu dois t'interroger. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voyez? Et troisièmement, il y a encore les embargos hérités. Les embargos hérités. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Alléluia. Donc, nous savons aussi que l'opposé aussi peut se produire, n'est-ce pas? S'il est rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, c'est-à-dire que depuis le sein de ta mère, tu peux aussi être sorcier. On est d'accord? Ce sont des réalités, parce que quand il y a le jour, il y a la nuit. Il faut tenir compte de la dualité des choses. Les choses sont deux. Quand il y a le bonheur, il y a le malheur. Donc si Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit, depuis le sein de sa mère, c'est aussi quelqu'un peut être rempli vraiment des démons depuis le sein de sa mère. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, nous voyons un peu la naissance de Samson dans Juge chapitre 13, verset 1 à 16. Sa mère et sa maman étaient stériles. Ils étaient stériles. Et l'âme de l'Éternel est venue pour dire qu'en tout cas, il faut enfanter un enfant, tout ça. Son mari n'était pas là quand l'âge est venu. Quand son mari est venu, sa femme a fait le compte de la vie. Ah, elle dort. Et tout ça. Et puis après, je voulais vraiment le voir. Et puis après, l'âge est revenu. Donc, la naissance de Samson a été vraiment prophétisée. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est pas beaucoup de gens dont la naissance a été prophétisée. La naissance de Samson a été prophétisée. Parce que le peuple de Dieu, les Philistins, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Donc Samson qui viendrait pour vraiment enlever cet obstacle. Donc il est venu, mais l'ange a dit que sa maman ne devrait pas boire de vin. Elle devrait être dans la sanctification. Et on ne devait pas le raser. Mais en tout cas, il sera puissant. C'est comme cela que Samson est venu, vous voyez. Mais chacun d'entre nous connaît l'histoire. Nous lisons dans Juge chapitre 16, après le verset 1, nous voyons comment Samson était malheureux. Et vous voyez, quelqu'un rempli du Saint-Esprit et qui vient là, la preuve il a commencé là avec une prostituée, avec les femmes et tout ça. Et il a été vraiment tenté de plusieurs choses. Et finalement, bon, le secret était ses cheveux, sa tête. Il ne devait pas être rasé. Il devait toujours être dans la sanctification. Mais, en tout cas, il n'a pas tenu compte de tout cela. Et il a révélé le secret vraiment à la femme. Et on l'a attaché, vous voyez. Donc, dans Juge chapitre 16, verset 21, vous allez voir comment les Philistins, qui étaient censés battre et délivrer son peuple,
Ils l'ont pris là, ils ont crevé ses yeux, et tout cela, ils l'ont pris. Et ils faisaient vraiment la célébration de leur. Ils adoraient leur Dieu. D'accord, tout cela, ils ont appelé Samson pour venir danser. Et tout cela, est-ce que vous voyez? Donc Samson, qui était rempli du Saint-Esprit, Dieu l'a rempli pour l'envoyer. Mais les actes qu'il a posés sont tels qu'il a été humilié. Est-ce que vous voyez? Et ce que je trouve le plus souvent, quand notre vie ne marche pas, quelque chose ne marche pas dans notre vie, alors on culpabilise les autres. Donc c'est mon oncle qui a fait ça. Donc c'est ma tante qui a fait ça. C'est tel qui a fait ça. Mais nous oublions aussi les actes que nous-mêmes nous posons aussi. Le plus souvent, si nous pouvons être à la base, nous sommes à la base de nos problèmes. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui est vraiment important, nous devons savoir. Or, tant que nous-mêmes, nous n'assumons pas, nous ne confessons pas nos péchés. Le Seigneur dit dans Prophète chapitre 20, verset 13, si tu casses tes transgressions, tu ne prospères point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que vous voyez? Donc là, avant que nous nous prions, il faudra que chacun d'entre nous confesse ses péchés dans la sincérité, pas du bout des lèvres, pour être béni. Parce que le plus souvent, ce qui est important, le Seigneur dit que celui qui confesse, il les avoue et les délaisse. C'est important, ça vous voyez. Donc Samson, il a été humilié et il est mort. Il est mort. Pas comme un homme de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit, mais il est mort. Par cause des actes que lui-même il a posés, aller avec les prostituées, les femmes et tout cela. Est-ce que vous voyez? Et étant chrétien, on ne doit plus, on doit avoir une vie de sanctification. Alléluia. Il y en a qui sont chrétiens et qui déclarent, ce n'est pas le fait que tu déclares que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu as une Bible, on va bien signer que tu es chrétien, mais c'est la sanctification de cette vie. Alléluia. Donc, quatrièmement, les embargos autoproclamés. Les embargos autoproclamés. Tu es la cause du problème que tu as. Tu es celui-là même qui a mis l'embargo sur ton chemin, sur ta vie. Et tu n'en es pas conscient. Est-ce que vous voyez? La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 37, que par tes parents tu seras justifié, par tes parents tu seras condamné. Est-ce que vous voyez? La Bible dit que chacun de nous pardonnera son pardon. Il répondrait de ses actions secrètes. Donc, le plus souvent, ça donne des malditions cachées, si vous voyez. Exemple, je ne peux plus faire ça. Hein? Si je fais ça encore, je sais que c'est mon cadavre. Je ne peux plus faire ça. Mais Dieu, il a créé l'univers par sa parole. Et il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc nous aussi, nous sommes des petits dieux. Donc ce qui sort de ta bouche sacrée, soit positivement ou négativement. Ça c'est très important. Donc nous lançons des paroles en l'air, sans tenir compte de l'implication de ces paroles. Ça c'est très important. Nous devons en être conscients. Donc je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire ça. Si je fais ça, c'est comme c'est mon cadavre. Mais tu as créé quelque chose par tes paroles. Je ne peux plus le saluer. D'accord, il m'a fait ceci, cela, donc je ne peux plus le saluer. Mais il y a des circonstances qui se passent là, et puis tu as oublié, tu viens, tu le salues. Mais ça crée des embargos dans ta vie. Ce sont des malditions cachées. Ça va faire des blocages dans ta vie. Est-ce que vous voyez? Je ne peux plus manger avec lui. Je ne peux plus manger chez lui. Et tout ça. Et quand tu oublies, quelque part tu as faim, tu vas là, on te sert et tu manges. Oh, tu avais déclaré. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas besoin de son aide. Et je suis allé, il m'a pas donné. Je n'ai pas besoin de lui. Je ne veux plus qu'il m'aide encore, tout ça. Mais avec le temps, tu oublies. Et puis, bon, tu es tellement. Tu as le dos au mur, tu vas, et puis il t'aide encore, tu prends. Mais les paroles que tu as lancées en l'air. Donc, ce que tu fais là, ça crée en tout cas des embargos dans ta vie. Tu es une femme, tu sais dans ton intérieur, dans ton fond intérieur, que le monsieur ne va pas le marier, mais il vient de faire des cadeaux et tu prends.
il vient du plan, tu sais que, en tout cas, ce que tu fais là, c'est pour, en tout cas, permettez-moi le mot, le succès. Mais tu ne vas pas le marier. Mais tu prends encore, tu prends ses cadeaux, tout ça. Mais en faisant cela, et tu es chrétien, tu crées des embargos dans ta vie. Alors, ça se comprend. Ça, c'est très important. La Bible dit dans Proverbe chapitre 6, verset 2 et 3, mon fils, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Est-ce que vous voyez? Donc la Bible dit ici que si tu as été enlacé, vous connaissez les lacets, donc tu as été attaché par les paroles qui sont sorties de ta bouche. À la cause de ton prochain. Donc la Bible dit que fais une chose. Dégage-toi. Alléluia. Rectifie-toi. Fais une restitution. Pourquoi tu sois béni? Parce que tu as préparé de prononcer toutes ces paroles-là. Et tu es là. Et tu fais des prières. Les hommes de Dieu prient pour toi. Mais les hommes de Dieu, quelle que soit leur action, si tu es rempli de ces embargos, et si toi-même tu ne confesses pas, quelle que soit l'action qu'ils ont, rien ne se passe. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 20, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu prends dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand c'est un confesseur de la bouche qu'on parvient à la délivrance du salut. C'est incroyable du cœur. Donc il faut que toi-même tu confesses de la bouche. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous les pardonner. Alléluia. 1 Jean chapitre 1. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est très important. Alléluia. Donc il y a aussi l'embargo environnemental. Alléluia. Il y a un embargo du fait que là où tu habites, certainement ça a servi à la prostitution, ça a servi aux assassinats, on a versé beaucoup de sang, on a fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ou bien tu viens faire la location d'une maison, tu ne sais pas ceux qui ont dormi là-dedans bien avant toi. Mais tu viens là comme ça, et tu mets ton lit et tu dors, sans même confier la maison au Seigneur, sans prier pour la maison. L'homme est esprit, quand bien même il a déménagé, mais son esprit est là. Donc le fait que tu es dans cet environnement-là, en tout cas, tu peux prendre des démons. Tu peux avoir des embargos. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui disent que bon, ben ici, ça ne me porte pas bonheur. Donc je vais aller dans un autre quartier, ou bien je vais aller dans un autre pays. Mais tout ce dont je viens de parler, si cela est dans ta vie, malgré que tu changes de maison, malgré que tu vas dans un autre pays, mais tu es toujours dans une carte, tu es toujours enchaîné. Mais ce que tu peux faire, la Bible dit dans Jacques chapitre 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est Jésus qui sauve. Si tu as fait pour le Seigneur Jésus, et qu'il te délivre, et que maintenant tu te ménages, alors tu peux vraiment profiter des bénédictions de l'éternel. Alléluia. Et ça se comprend. Donc c'est cela, alléluia. Donc c'est Jésus qui sauve. Donc nous devons vraiment accepter Jésus-Christ, alléluia. Donc ça c'est très important. C'est très important, alléluia. Donc nous allons vraiment continuer. Je voudrais aussi, sixièmement, il y a un embargo, c'est-à-dire un mécanisme automatique d'échec et de faillite qui se met en place. C'est-à-dire qui est là, positionné, compte tenu de ta vie. Donc, dès que, c'est-à-dire qu'on peut te faire don de soi, il y a 3 millions, il dit, cette fois-ci, en tout cas, j'ai la situation avec. Je vais me tirer d'affaire et tout cela. Mais dès que tu as ces 3 millions en main, cet embargo-là, ce mécanisme se met en place pour venir à te mettre en faillite. Si bien que déjà vous voyez des gens qui, aux États-Unis, j'ai lu une revue qui récapitule des gens, qui ont eu beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui ont gagné à la loterie beaucoup de millions, et beaucoup de choses, tout ça. Et puis, en fin de compte, ils sont en faillite. Ils ont été en faillite. La police est venue saisir la maison, les voitures,
Et tout ça, on les a mis en prison. Donc ils sont morts et tout ça. Des millions sont devenus pauvres. C'est qu'on appelle la homeless, des parasites. Ils sont dans la rue et tout ça. Et c'est vous voyez. Donc c'est cela, il y a des embargos dont ils ne sont pas spirituels, dont ils ne savent pas. Ce sont des embargos qui sont en place. Donc dès que tu as quelque chose, en tout cas, tout de suite, ça vient attaquer ce que tu as, et tu te retrouves zéro. Et tu te vois en rêve. Deux fois tu es fait un travail, tu es bien payé. Et en fin d'année, tu vois le cumul. Tu vois le cumul, c'est que tu as gagné. C'est zéro. Ces forces-là ont fait qu'on détruit tout. Est-ce que vous voyez? Donc pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Pour deux raisons. Il y a des puissances des ténèbres. Il y a des puissances des ténèbres. Des puissances des ténèbres. Nous lisons dans Daniel chapitre 10, versets 11 à 13. Daniel, en tout cas, il a jeûné pendant 3 semaines. Il a jeûné pendant 3 semaines. Et l'ange de l'Éternel est venu et a dit que le Daniel, homme de Dieu, bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. L'ange dit à Daniel, ne crains rien. Quand dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de cela que je viens. Mais le chef de Perse, c'est-à-dire Satan, m'a résisté 21 jours. Et Michael est venu à mon secours. Vous lisez cela dans Daniel chapitre 10, verset 11 à 13, vous voyez. Donc le plus souvent, nous gênons, nous croyons, mais le deuxième ciel, puisqu'il y a 3 cieux, le trône de Dieu, le deuxième ciel, et en tout cas le ciel atmosphérique. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 10, comme au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc il y a 3 zones que nous devons tenir compte pour faire la délivrance. Est-ce que vous voyez? Donc quand Daniel il a gêné, Dieu a envoyé sa bénédiction, mais justement ça a été prouvé par les brigands au deuxième ciel. Alléluia. Ça veut dire si nous prions là, nous devons tenir compte de ces zones-là. Il y a des forteresses. Est-ce que vous voyez? Voilà tout cela. Donc aussi, il y a aussi, embargo, ce que nous ne devons pas oublier aussi, il y a aussi, en tout cas, Dieu lui-même, alléluia, Dieu lui-même. Parce que le plus souvent, les gens disent que Dieu, il est amour. Il est attendant, il ne pense pas que Dieu, il puisse en tout cas mettre le pied sur le frein. Est-ce que vous voyez? Dieu aussi, il met le pied sur le frein. Nous lisons l'histoire de vieux Élie dans 1 Samuel chapitre 2, verset 33. Satan contre le vieux Élie et sa famille. Ses enfants qui couchaient les femmes sous la stand d'assignation. On faisait en tout cas le service. Et tout, c'est leur papa, le vieux Élie, qui est sacrificateur. Mais il ne disait rien. Ses enfants faisaient ces choses-là, ces saletés, il ne disait rien. Mais Dieu a dit qu'en tout cas, tu honores tes enfants plus que moi-même. Donc désormais, il n'aura pas vraiment de vieux dans ta maison. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu aussi, des fois, il met le pied sur le frein, il permet les difficultés dans ta vie. Pourquoi tu sois tordu et tu ne venais jamais à l'église, tu ne prononçais même pas le nom de Dieu. Mais quand il met le pied sur le frein, alors tu as le dos au mur, tu dis, hé Dieu, hé Dieu. Voilà, donc Dieu il fait ça par amour. Donc quand il fait ça, là maintenant tu peux venir à l'église. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que Dieu travaille. Il y a aussi septièmement le transfert d'embargo. Alléluia. Il se pourrait que tu n'aies pas d'embargo dans ta vie, mais d'une manière ou d'une autre, l'embargo est transféré dans ta vie par le lien de mariage. Est-ce qu'on se comprend? Toi, selon ta famille, selon ta vie, il n'y a pas d'embargo. Mais le fait que tu es marié Paul, ou bien le fait que Paul est marié Marie, il y a un transfert d'embargo dans sa vie, vice versa. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi, en tant que chrétien, avant de se marier, il faut vraiment demander au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Parce que tu peux avoir vraiment des malédictions dans ta vie.
dans un tunnel où on circule comme cela. Donc maintenant vous êtes devenu une seule chair. Donc en tout cas les démons la circulent comme cela, tu prends l'amargot de l'autre et lui il prend tes amargots. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme cela. Est-ce que vous voyez? Et également, par être associé vraiment de business, le fait que vous êtes associé pour faire un business, tu prends aussi son amargot. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tout cela. Et huitièmement, l'amargot par la sorcellerie. Par la sorcellerie. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations, les esprits mauvais. Donc la sorcellerie qui bloque ta vie par la jalousie, l'envie, tout cela. Donc c'est pour cela. Donc comment sortir de cet embargo? Alléluia. Comment sortir de cet embargo? S'abandonner totalement à Dieu. Ceci est la fondation de tout. Il faut s'abandonner à Dieu, à Jésus. Ne pas venir à l'église là par conformisme. Comme les autres viennent, je viens aussi. Et tu es dans la mouvance. Alléluia, alléluia. Mais il faut que tu fasses une expérience personnelle. Est-ce que vous voyez? Est-ce que j'ai dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 8, verset 36, si ton fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus qui a affranchi, qui sauve. Donc, se repentir, confesser tout péché commun. Il faut se repentir. On n'est pas chrétien et tout cela, tu as des péchés cachés et tout cela, et tu veux être béni. Non, 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 il faut confesser, s'engager dans le combat spirituel. Parce que ce que nous faisons, c'est un combat. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et c'est le violent qui s'en va. Donc c'est la force, c'est le combat. Est-ce que vous voyez? Depuis tous les objets de l'ennemi à ta possession. Il y en a qui ont fait le mysticisme, qui ont fait la rose au corps et qui sont allés chez les marabouts. Chez les marabouts tout ça, qui avaient des fétiches et tout. Mais c'est une alliance que tu as contractée. Mais il faut détruire tout ça. Il y en a qui ont tout ça dans leur maison et ils veulent vraiment être bénis. Mais il faut détruire tout ça, te débarrasser de tout ça. Est-ce qu'on se comprend? Il faut vraiment sanctifier ta maison, purifier ta maison. Parce que notre Dieu, il aime le péché, mais il ne cohabite pas avec le péché. Quand bien même il est partout, il remplit tout. Mais quand, en tout cas, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, il est là, mais en tout cas, il ne fait rien. Tu dois fermer la porte à son temps. Tu dois barricader ta vie. Car le diable, en tout cas, il veut tout autour. Barricader ta vie. Tu dois mourir à toi-même. Un chrétien doit être rempli du fruit de l'esprit. Du Saint-Esprit, est-ce que vous voyez? Alléluia. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche de sa foi et qu'il me suive. Parce que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, vraiment, la trouvera. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc c'est cela, frères et sœurs. C'est cela, frères et sœurs. Alléluia. Donc aussi longtemps que vraiment tu as ces choses de la chair, c'est-à-dire que la colère, tu te mets facilement à la colère. Il y en a qui sont à l'église et qui vraiment ne respectent pas l'autorité que Dieu a établie. L'autorité, en tout cas, toute autorité vient de Dieu. Moi, je reproche, parce que si Dieu a mis l'autorité, c'est pour que nous puissions changer. Donc si l'homme de Dieu fait un repos, il dit par exemple, ça, on ne fait pas ça. Selon la parole de Dieu, on ne fait pas ça. Il y en a qui entrent dans une colère. Moi, je reproche, ils sont fâchés. Il n'y a pas de douceur en eux. La tempérance. La Bible dit qu'à cause de tout cela, ajoutez à votre foi certaines vertus. La douceur, la tempérance, le calme, la maîtrise de soi. Un chrétien doit avoir la maîtrise de soi. Être rempli du Saint-Esprit. Arrivé à la maison, lisez ça. Dans Galates chapitre 5, verset 22, vous devez connaître par cœur le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, frères et sœurs, voici un peu. Donc, nous allons vraiment prier. L'homme de Dieu est là, nous allons prier. Est-ce que vous voyez? Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Il y a des embargos dans ta vie. C'est-à-dire qu'on a prononcé des incantations sur ta vie. Quelqu'un est allé
aller voir les féticheurs, les marabouts, pour prononcer ton nom, faire des incantations. Pourquoi ta vie tourne en rond? Pour faire une limitation, une barrière, pour ne pas que tu avances. C'est pourquoi nous voyons d'autres personnes dans d'autres familles. Ils meurent avant 50 ans. Dans d'autres familles, il y a de belles filles, de belles femmes, mais qui ne se marient pas. Il y en a, je peux donner beaucoup de témoignages. Dans le village voisin, il y a des frères qui cherchent à se marier. Qui cherchent à se marier, ils viennent dans le village. Il y a de belles femmes. Mariées, rien, elles ne trouvent pas de mari. Il y en a aussi qui sont là, des jolis garçons, très bien. Et ils sont là, lui-même il va puiser son eau pour se laver. Et lui-même il pile son riz. Parce qu'il ne peut pas se marier. Parce que justement on a mis une limite. On a dit qu'il ne peut pas aller au-delà. Une barrière, un stop à leur vie. Il y en a qui sont là ce matin, qui ont hérité vraiment des choses. Si bien qu'il ne peut pas aller au-devant, il ne peut pas avoir du travail. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 7, que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc si tes parents étaient des animistes, des adorateurs de Dieu, des bois sacrés, des rivières, tu as hérité de tout cela. Et tu es là ce matin. Nous allons te confier, Seigneur, et couper ces liens. Tant qu'on n'a pas encore coupé ces liens, tu vas tourner en rond. Tu ne peux même pas avoir du travail, pas avoir de mari. Il y en a qui sont là et qui ont des problèmes avec leur organe génitaux. C'est-à-dire que les femmes qui sont là, une femme normale, doit faire ses menstrues de façon régulière, sans douleur, à la fin du mois. C'est Dieu qui a créé comme cela. C'est pourquoi dans Psaume on peut dire que je te l'envoie. Parce que mon corps est comme c'est merveilleux. Tu bois, tu manges et tout ça, ça fait le tri. Et tu vas aux toilettes et tout ça. Dieu a fait ça merveilleux. Donc Dieu a fait cela normal. Et chaque organe joue sa fonction. Donc une femme, en tout cas à la fin du mois, ce sera la fonction que Dieu a opérée dans la vie de femme. En fin de mois, elle va faire ses menstrues de façon normale, sans douleur. Tu es là ce matin. Et pour faire des menstrues, il y a la douleur. Il y a la douleur. Et des fois, c'est un dent de scie. C'est un dent de scie. Et tout cela, tu vas te présenter vraiment devant le Seigneur ce matin. La Bible dit que Dieu est dit dans l'Assemblée des saints. Dieu est là ce matin. Je vais te confier au Seigneur. Pourquoi descendre quand les menstrues vont venir, tu sois vraiment libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a aussi des jeunes garçons qui sont là et tout cela. Et le bien qui fait ça, parce que la prière parole que Dieu a prononcée, quand il a créé l'homme, il dit que tu ne seras pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une bien. Donc, le diable, il était à côté de Dieu. Donc, à tout temps, la Bible dit qu'il est risé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour que l'homme soit seul, alors il le rend impuissant. Donc aussi, il y a l'opposé de ce qui arrive à la femme. L'homme aussi, à tout temps, il est jeune, il devient impuissant. Pourquoi justement les hommes soient seuls? Pour ne pas qu'ils puissent vraiment oser même aller vers une femme. Donc, ce matin, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Ceux qui n'ont pas de travail, et tout ça, nous allons les confier au Seigneur. Alléluia. Dieu, il se manifeste. Alléluia, il se manifeste. Alléluia. Nous allons prier. Il y en a qui vont se manifester, même s'ils ne te manifestent pas, mais la guérison est là. Alléluia. La guérison est là, c'est mon ministère. C'est mon ministère. Je prie beaucoup pour les gens, même s'il vient de se passer, notre Dieu, il est un peu dévorant. Et le huissier va tout. Alléluia. Donc, nous allons prier. Alléluia. Nom de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Les gens ne se marient pas, les gens meurent, vraiment, très jeunes, à un certain âge. C'est la pauvreté, et tout ça, travail, rien du tout. Il te déclare, confie-toi à Dieu. La Bible dit que l'homme Dieu, il prie son Dieu au temps convenu.
Sois Christ, je prie au nom de Jésus.